Seulement 5% de la population mondiale réalise son rêve, et j'ai décidé d'en faire partie. Je m'appelle Ariane, j'ai 30 ans, et je souhaite pas rentrer dans une case. Mon but dans la vie, c'est de m'épanouir chaque jour, tout en devenant une meilleure version de moi-même, et en essayant les expériences les plus vibrantes. Et si mon histoire peut en inspirer certains, alors j'en serai la plus heureuse. J'ai pris le risque de tout quitter il y a 2 ans, pour écouter mon intuition qui me disait de partir. Du coup, je suis partie voyager. Ça m'a aidé à vaincre mes peurs. Maintenant, j'ai confiance en moi. J'ai des amis aux 4 coins du globe. Je parle 3 langues et j'ai des projets dans le monde entier. Je pars à présent pour Bali et je t'emmène avec moi dans ma valise. Après tout, on n'a qu'une vie, non ? Nous sommes le 7 décembre. Je suis revenue dans ma chambre d'hôte, qui est en fait un ancien temple. Il est 6h30, pardon. Et je me remets doucement de ma maladie et j'ai décidé de me prendre en main. Allez, ça me coûte, j'ai pas beaucoup de force, mais c'est pas grave, je pense que tout est là-dedans. Du coup, je me lève, je vais courir. Je vais pas courir 10 km non plus, mais ça va me faire du bien. Je vais courir et la journée commence très bien. Il est 6h30 du matin et en fait, je vois qu'il y a déjà du monde dans les rues, c'est dingue. Et en fait, ici, ils vivent avec le soleil. Ils se couchent tôt, mais ils se lèvent très tôt. C'est fou. Moi qui croyais me lever tôt. Mais en fait, c'est que les surfeurs, il y a une tonne de surfeurs. Vous les voyez tous là-bas, là. Et en fait, oui, je pense qu'ils se lèvent super tôt pour choper les vagues. Et de l'autre côté, pareil. Il y a au moins 1000 surfeurs tout là-bas, là. Ils sont loin. Donc oui, profiter de Bali, il faut se lever tôt. Tu t'es fait croquer? Le pauvre. À côté, bon, on se rend compte de la taille qu'il a, le truc. Non, monte pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Hop. Thank you. Merci. Je m'apprête maintenant à rencontrer Moon. Moon, de ce que je comprends, c'est un Français. Et en fait, il s'est converti à la spiritualité. Il fait plein de choses comme ça. C'est un autre ami, Simon, qui me l'a conseillé. Du coup, je vais faire un cours de sound healing avec lui. On va voir ce que ça va donner. Je crois que ça dure 1h15. Et là, j'attends mon Gojek parce que je me suis perdue. Il n'y a pas beaucoup d'adresses ici. Enfin, c'est assez compliqué. Du coup, j'ai cru mettre l'adresse de Moon. Et en fait, je me suis gourée. Apparemment.
y a rien. Je me retrouve dans une rizière. Donc heureusement j'ai pris un peu d'avance. J'attends mon autre Gojek, du coup mon autre taxi qui arrive et je suis à 2 km. On va voir. Mudding and nice to meet Harry. I see you a lot on the beach anyway. Nice to see you. Bon, je suis avec Moon. Je viens de finir d'une séance de sound healing avec lui. Je vais laisser parler Moon parce que c'est lui le mieux placé pour parler. Et premièrement, Moon, merci beaucoup déjà pour cette séance. Mais c'est welcome, c'est certain. Et est-ce que je peux te laisser te présenter déjà un petit peu? Comment tu te décrirais? Je suis surtout un curieux de l'aventure, de la vie, surtout de la Terre. La planète est tellement belle que être un rêveur et un aventurier me permet de vivre avec l'humanité, mais dans sa vérité, dans sa tribu, dans sa forêt, dans sa nature, dans ses océans, et ça me permet de découvrir en fait qui on est, parce que on est tout ce qu'on est, on est la vie, on est donc en train d'émaner des sensations, des vibrations quand on regarde un coucher de soleil ou une forêt ou une rivière ou n'importe quel élément de la nature, on fait waouh, parce qu'en fait c'est des miroirs de nous-mêmes. Et c'est la beauté de découvrir notre infini. Du coup, toi, tu es français? Je suis né au Liban, de père libanais et de mère franco-libanaise. Donc j'ai eu mon passeport français, ça m'a permis de tourner autour du monde. Et je suis un aventurier, je suis un voyageur. Tu as fait beaucoup de pays? J'ai fait presque 80 pays, certains autour du monde. J'ai une petite caisse à côté. Je tourne des films documentaires et d'aventures et musicaux, ainsi que de la photo, et j'écris, et je peins, je dessine. Donc quand je voyage, ça me permet de communiquer avec mon art et d'échanger. Tu m'as dit que ça fait 9 ans, c'est ça? Ou non, combien de temps que tu es à Bali? Je suis à Bali depuis 1979. Ça fait 43 ans, je suis basé à Bali. Et de là, j'ai rayonné dans le monde. D'accord. Parce que la planète est trop belle et c'est bien d'avoir une base à Bali, mais toujours à l'aventure. Bah ouais, et puis même pour moi, je sais pas si toi tu le ressens comme ça, mais moi je le ressens où j'ai un besoin de connaître un peu de tout ce qui se passe dans le monde pour justement m'imprégner, faire mon équilibre avec moi, ce qui me passe. Et alors moi c'est plus Tulum, Bali c'est 2 mois. Tulum c'est l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, c'est fabuleux. Tu as aussi les anciennes civilisations, tu as les Toltecs, tu as les Mayas, tu as les Dolmecs, tu as les Incas, et avant il y en a encore plein d'autres quoi. Et pour finir, Moon m'a fait part de quelque chose. Et moi, je suis très curieuse de ça, et c'est normal parce que je cherche à me construire et un peu à cette quête de spiritualité, sans aucune attente en vrai de cette quête, mais je sais pas. Et en fait, tu m'as dit que tu ressentais en moi un peu quelque chose. Alors, je te laisse parler, je veux même pas parler à ta place ou mal dire tes mots. Ta phrase. Un peu, ce qui m'a attiré, c'est que tu m'as dit, c'est marrant, je sens une certaine un peu puissance en toi qui pourrait être signe, symbole d'une vieille âme. Pourquoi pas un guerrier ou une guerrière de lumière. Moi c'est marrant, c'est le mot lumière qui me fait tilt parce que je t'avoue ça revient très souvent dans ma vie ce terme. Et voilà, parce que tu as l'air de t'y connaître à mort, de ressentir. Non mais personne, mais en même temps. Tu vois, non mais ce que je veux dire c'est que tu as l'air d'être très sensible à ces choses-là. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, ou même par la suite, et quand je rencontre pour la première fois, que ce soit par téléphone ou par visu, je suis thérapeute, donc je vois avant de voir.
Donc mon troisième œil, si tu veux, voit l'aura de la personne, mais je ne suis pas en train de pénétrer l'aura de quelqu'un. C'est pas correct de faire ça. C'est juste une façon de réceptionner des élans. Surtout que j'ai des gens qui viennent me demander une session. Donc je dois rentrer dedans et checker. Donc quand je les vois pour la première fois, ma première vision, alors que mon mental n'essaye pas de lire ou d'analyser, déjà on reprend un ressenti. Et après, quand la personne s'ouvre et commence à me parler pour m'expliquer pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle veut que je l'aide à percevoir, elle me raconte pendant une demi-heure ce que j'ai vu pendant une fraction de seconde. Ok, donc Tu vois, ça illustre ça. Donc j'ai réalisé que c'était un don, que je ne le recherche pas, mais qui m'aide dans mon travail, si tu veux. Et donc quand tu m'as parlé, tu m'as envoyé juste quelques mots, quelques échanges de mots, j'ai ressenti tu sais le fouet, quand tu tapes un fouet, ça fait clac. Et j'ai ressenti ce clac, mais qui n'est pas méchant ou dérangeant. Il est une âme qui a beaucoup d'étincelles en toi. Tu as beaucoup de feu, bien sûr, mais tu as une passion, tu as une qualité qui est dynamique. Et pour moi, je la ressens rapidement. Donc j'ai fait waouh, j'aimerais bien voir un peu. Tu m'as dit, ah maintenant je suis curieuse pour le truc, pour le séminaire. Et moi j'ai dit, waouh, j'ai ressenti quelque chose. J'ai dit, bon, je suis curieux de te connaître. Et quand je t'ai vu, et maintenant que je te parle et que ça fait quelques heures qu'on s'est rencontrés, ça souligne ce que j'ai ressenti, que j'ai dit alors que je ne t'avais jamais vu. Je le vois en toi. Hello, je suis à la Bottega Italiana. Ouais, je suis à Bali et je mange italien, mais apparemment c'est un lieu à faire. J'attends Mélo qui me rejoint. Je sors de mon petit massage. Je fais attention à mon budget depuis plus d'une semaine maintenant. Mais là c'est bon. Les nasi goreng, si vous savez, c'est le plat typique. Faut aussi se faire plaisir parce que je pense que quand tu te frustres trop, après c'est là où tu éclates. Et puis je suis pas à Bali tous les jours non plus. Du coup, j'ai craqué déjà sur un cappuccino avec du Nutella dedans. Apparemment le meilleur beach club du monde carrément avec Mélo et on découvre. Bon alors c'est 65 € si tu veux avoir un bed, donc que ce soit un lit pour t'allonger, donc c'est assez cher. C'est 10 € la bière, mais bon ça vaut le coup, il faut bien s'amuser un petit peu. Hello, on est le 10 décembre, je vais beaucoup mieux, je mange sain et du coup je pense que ça m'aide, j'ai bu beaucoup d'eau et tout et ça va beaucoup mieux. Je vois que plein de gens sont malades ici mais le principal c'est que je retrouve mes forces. Je pense vraiment, j'ai trouvé un centre de yoga où c'est 7 € le cours, juste à côté de mon hôtel à Canggu. Et c'est bête mais je pense que ça me donne énormément d'énergie. Donc voilà, donc j'y vais tous les jours. Et là, je mange une salade de tomates mozzarella et énorme bêtise, mais de débutante aussi. Bah, ils n'ont pas de bonne mozzarella ici, donc pour le prix, surtout que là c'était pas cher, du coup je mange du carton en fait. Voilà, je me suis fait avoir. J'aurais dû manger mon nasi goreng, mais bon, tant pis. Et pour vous tenir au courant, donc j'avais plus Instagram pendant 2 semaines. Quelqu'un a essayé d'usurper mon identité. Mais je me suis dit bon bah c'est pas grave, c'est comme ça, c'est embêtant mais écoute, je fais de mon mieux pour le récupérer et si je l'ai plus, bah écoutez, il faudra que j'en crée un autre et tout ça. Et en fait j'ai décidé de rester positive et bah
aujourd'hui, il a réapparu grâce à l'aide de Étienne. Qui est Étienne? C'est Mélo, qui a un ami qui s'appelle Étienne, qui travaille pour Instagram. Je l'ai sollicité et c'est la preuve comme quoi le réseau, franchement le réseau, je le dirai jamais assez, mais le réseau aide toujours. C'est un truc de dingue. Et du coup, Étienne m'a aidé gentiment. Et en effet, c'était une erreur de la part d'Instagram de désactiver mon compte. Et du coup, c'est bon, j'ai de nouveau Instagram. La moralité, c'est juste de rester toujours positive et que quelque chose d'inopiné, ça arrive. Juste ne pas baisser les bras, quoi. Et rester positif et au pire, trouver un plan B. Et en fait, surtout, prendre du recul. C'est pas très grave en soi. Il y a toujours une solution. Donc voilà. Donc je vais continuer à manger ma salade qui ressemble à du carton. Et ah oui, et surtout, mais ça aussi, c'est un signe. En fait, j'essaye d'économiser des sous et du coup, à l'aide d'Instagram, j'ai pas énormément de followers, mais j'ai quand même plus de 15 000 followers. Et bah pourquoi pas s'en servir de ça? En fait, en mode gagnant-gagnant, donc en mode partenariat, en mode collaboration. Et du coup, j'ai envoyé des messages de collaboration à des hôtels ou des restaurants que j'aimais bien. Et là, ce soir, j'y vais avec Mélo, parce que l'union fait la force. Mélo a un compte aussi avec des followers. Et on dit, est-ce que vous voulez bien qu'on vous fasse de la pub et est-ce que vous pouvez nous offrir quelque chose en retour? Et du coup, là, on va dans une villa, dans un hôtel qui s'appelle Villa Air, qui est à Sémignac. Donc, on repart à Sémignac, on va pas loin. Pour 2 jours, ils nous offrent des massages et en fait, il faut juste leur faire de la publicité et tout. Par contre, je mentirai jamais, je dirai jamais quelque chose, j'irai jamais à l'encontre de mes valeurs ou quoi que ce soit. Je dirai jamais, oh, regardez, c'est génial, alors que j'aime pas du tout. Ça, c'est niette. Je préfère dépenser mes sous, tant pis. Mes valeurs valent plus que ça, donc je pense que c'est aussi une question d'intégrité. C'est important de la garder, cette intégrité. Mais par contre, ouais, quand on peut avoir du gagnant comme ça, c'est juste parfait. Du coup, 2 nuits dans une villa, gratuit. On va voir ce que ça donne. C'est cool. À toutes. Un truc un peu relou dans le voyage, c'est le planning. Planifier, en fait, si tu planifies trop ton itinéraire, tes hôtels, tes activités, sauf que ça risque de changer, donc au final, tu risques de soit perdre de l'argent parce que tu vas pas, soit te forcer à y aller alors que finalement tu as trouvé une autre opportunité qui te correspond plus ailleurs ou un truc comme ça. Donc faut pas booker trop à l'avance, mais pas trop à la dernière minute parce que sinon tu as le risque qu'il n'y ait plus de place et tu as le risque par exemple pour les vols que ça soit beaucoup plus cher. Donc moi j'ai ça dans ma tête depuis... j'y pense tous les jours, je pense. À chaque fois je me dis... Donc ça c'est relou aussi parce qu'on te dit il faut vivre le moment présent, mais... Au final, t'es quand même toujours obligé de te dire ouais mais attends, il faut que je book mon hôtel pour demain. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi moi que j'aime bien. Là vous le voyez, j'ai pas couru dans Bali en fait. Mon but c'est pas de tout connaître dans Bali. Mon but c'est quand même de rester un peu longtemps à une place pour m'imprégner de la culture, pour connaître des gens, pour connaître les bons plans, plus m'imprégner de la culture locale, de voir vraiment. Je peux là sentir au bout d'un mois ce que c'est de vivre ici. Alors que si tu cours un peu partout juste pour faire les sites touristiques, pourquoi pas? Mais moi, c'est pas vraiment ma manière de fonctionner. Et au final, j'ai appris que quand tu cours, tu peux faire plein de choses, mais en fait, tu profites pas. Donc au final, tu fais rien. Donc voilà comment je fonctionne. Mais bon, là, à un moment donné, en plus, il faut prendre en compte les problèmes politiques ou réglementaires, les choses comme ça, les conditions. Parce que par exemple, voilà, j'ai prolongé mon visa pour 1 mois, mais je peux pas le faire une 2e fois consécutive. Je dois sortir du pays pour ensuite pouvoir revenir et avoir 1 mois et pouvoir encore étendre 1 mois. Enfin bref, tous les 2 mois, je suis obligée de sortir du pays. Donc là, ce que je vais faire, le problème c'est que mon visa va jusqu'au 2 janvier. Mais pareil, il faut avoir l'idée que le 2 janvier ou vers janvier, nouvel an fête, veut dire les billets d'avion très très chers. Il faut que je vois ce que je fais. Et j'arrêtais pas de me dire que je voulais aller à Flores. Il y a plein de choses que je veux faire, mais au final, je préfère prendre mon temps et vraiment m'éclater dans ce que je fais plutôt que de courir. Du coup, le programme, normalement, mais il change tout le temps. Ce soir, je pars pour 2 nuits à Sémignac, dans l'hôtel auquel j'ai négocié un partenariat avec eux. Ensuite, je pars à Nusa Penida. C'est une île juste à côté de Bali. Entre Lombok et Bali, il y a Nusa Penida. Et en fait, qui est très connue pour les Raimanta. Et moi, je plonge et j'ai jamais vu de Raimanta. Donc c'est un de mes rêves.
Donc je vais à Nusa Penida, c'est sûr. Et après, je voulais à la Flores parce qu'apparemment, il y a l'île Komodo et tout ça. Et c'est encore un peu... voilà, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas et ça a l'air trop beau. Mais tant pis, j'irai pas. Du coup, je me suis dit, attends, si je vais à Komodo, c'est pour voir une belle plage. Où est-ce que je peux voir? Je dois sortir du pays. Du coup, comment mixer les deux? Trouver une belle plage, mais pas en Indonésie. Les Philippines. J'ai pensé aux Philippines direct. Du coup, normalement, me voilà partir aux Philippines. Je pense que je vais partir le 16, quelque chose comme ça, le 16 décembre, donc dans 5 jours, 5-6 jours. Parce que comme ça coûtera pas trop cher. C'est pas, j'ai regardé, à partir du 24, ça coûte cher. Déjà, normalement, en temps normal, Bali, Philippines, c'est 70 € le billet aller-retour. Là, j'ai vu que l'aller, pour le 15, c'est 100 €. Donc ça aussi, il faut pas non plus que je tarde trop à le prendre. Mais d'un côté, je me dis, Nusa Penida, ça se trouve, je vais m'éclater et je vais vouloir rester plus que 4 jours. Enfin, c'est le jeu. Mais donc voilà, faut trouver un équilibre, mais c'est toujours compliqué. Donc moi, je pense, voilà, là pour l'instant, je prends pas mon billet pour les Philippines. Et le premier jour où je serai à Nusa Penida, je vais tâter le terrain et là, je verrai. Bon, faut que je me dépêche parce que je suis en retard pour le yoga. Donc ça, c'est l'hôtel où je fais du yoga tous les jours. Là, il est 16h30. Et du coup, je vais faire du yoga Vinyasa. Let's go. Yeah. Yes. Bah, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, venez. Ah oui, c'est-à-dire que la salle de bain est plus grande que la villa. Ça y est, mon visa est là. Du coup, je viens le récupérer à l'agence. Et du coup, j'ai un visa jusqu'au 3 janvier.